L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. En manchette, la ville de Montmagny ajoutera un système de désinfection UV à son usine de traitement de l'eau potable. René Laverdière, élu préfet de la MRC de Lillet, Norbert Morin se réjouit de l'entrée en vigueur du règlement sur les travaux bénévoles de construction. La Chambre de commerce de Montmagny salue la mise à jour économique du gouvernement libéral. Grande demande pour des logements sociaux en Côte-du-Sud et Côte-Espoir. Nos ligues de hockey régionales sont en action ce week-end. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est à la dernière séance du Conseil de la Ville qu'a été votée l'autorisation d'ajouter un système de désinfection UV à l'usine de traitement de l'eau potable de Montmagny. La Ville n'avait pas le choix de se doter d'un tel équipement puisque le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a récemment imposé de nouvelles normes de qualité de l'eau à ces municipalités et villes. L'appareil UV était ainsi une priorité des autorités de la capitale de Loi-Blanche et devrait notamment éliminer un type de bactéries se retrouvant dans l'eau lors de son traitement avant consommation, et du même coup améliorer considérablement la qualité de l'eau potable des Magny-Montois. Il s'agit au total d'un investissement de 350 à 400 000 $. Toutefois, le montant était déjà planifié par l'administration précédente en vertu de l'argent reçu par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018. Selon le maire de Montmagny, Rémi Langevin, l'appareil serait facile à installer à la sortie des canaux de distribution de l'eau pour éliminer toutes les bactéries susceptibles de nuire à la santé de ses citoyens. Les membres du Conseil de la MRC de Lillet ont procédé, lors de la séance du 22 novembre dernier, à la nomination de René Laverdière, maire de Saint-Adalbert, au poste de préfet. Il succède ainsi à Jean-Pierre Dubé, préfet de 2013 à 2017. Les élus de la MRC ont unanimement exprimé leur confiance en M. Laverdière pour diriger l'organisation pour les 2 prochaines années. Je suis honoré de la confiance que mes pairs m'accordent en me confiant le poste de préfet. J'aborde ce nouveau défi avec enthousiasme et je vous assure que j'accomplirai mon mandat en y mettant mes talents, mes connaissances et mon énergie, a déclaré le nouveau préfet. M. Laverdière, d'abord conseiller de 1987 à 2001 et maire de Saint-Adalbert depuis 2001, a occupé le poste de préfet suppléant au cours des 4 dernières années. Il est le premier maire de Saint-Adalbert à être nommé à la préfecture de la MRC de Lillet. Directeur d'usine chez Mébec pendant 40 ans, M. Laverdière a pris sa retraite en 2016. Les régions qui vont se démarquer au cours des prochaines années sont celles qui sauront innover et travailler davantage ensemble.
C'est dans cette philosophie que je compte travailler pour les prochaines années, a conclu M. Laverdière. Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli, a quant à lui été nommé préfet suppléant par ses collègues. Celui-ci compte une grande expérience dans le monde municipal. En effet, conseiller municipal de 1988 à 1999, maire de 1999 à 2003 et à nouveau conseiller de 2013 à 2017, il est un homme d'expérience. M. Caron agit également à titre de directeur général de la ferme-école La Poquita. Le préfet suppléant, choisi parmi les maires et mairesses, remplit les fonctions du préfet en absence. Excusez-moi. Son mandat est d'une durée d'1 an renouvelable. L'ensemble des élus a profité de l'occasion pour souligner et remercier Jean-Pierre Dubé pour sa contribution à la MRC à titre de maire de Saint-Jean-Port-Joli, de préfet suppléant pendant 8 ans et de préfet pendant 4 ans. Rappelons que le préfet est élu par et parmi les maires et mairesses de la MRC de Lillet. Pour être élu, le candidat à la préfecture doit obtenir une majorité absolue. Le préfet préside ainsi toutes les séances du conseil et est automatiquement membre de tous les comités de la MRC, dont le comité administratif et les commissions de consultation qu'il préside. Il est aussi membre de la table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, la TREMCA. C'est avec réjouissance et satisfaction que le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, accueille l'entrée en vigueur du règlement sur les travaux bénévoles de construction. Favorisant l'entraide citoyenne, ce règlement vise à donner davantage de flexibilité en ce qui concerne l'exécution des travaux de construction, tout en garantissant la sécurité des bénévoles. Cette réglementation, entrant en vigueur jeudi le 23 novembre, est la première dans l'histoire du Québec à venir banaliser ce type de travaux. Rappelons que l'annonce de l'entrée en vigueur du règlement a été faite en début novembre par la ministre responsable du Travail, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Bellechasse, Dominique Vien. Grâce à ce règlement, les bénévoles qui le désirent pourront réaliser certains travaux de construction en toute légalité. Notre gouvernement concrétise ainsi son engagement auprès des personnes souhaitant redonner à leur communauté en y apportant une contribution en ce qui concerne la main-d'œuvre. Nous avons maintenant des balises claires afin que les bénévoles puissent donner un coup de main en ayant l'esprit tranquille, a commenté le député. Ce nouveau règlement permettra de donner des ailes à notre projet. Nombreuses sont les personnes qui attendaient cette nouvelle pour pouvoir nous donner un coup de pouce. En tant qu'organisme sans but lucratif, il s'agit d'un enjeu important puisque ça nous permet de réduire de façon considérable les coûts d'opération et de construction, a déclaré la présidente de la Fondation de la Maison d'Hélène, Hélène Caron. La Fédération des chambres de commerce du Québec, la FCCQ, et la Chambre de commerce de Montmagny saluent les mesures proposées dans la mise à jour économique présentée par le ministre des Finances du Québec, Carlos Letao. En effet, selon eux, les investissements supplémentaires annoncés pour les infrastructures numériques permettront aux régions québécoises d'avoir un accès accru à un réseau Internet haute vitesse efficace qui aura comme résultat d'améliorer la compétitivité des entreprises. En marge de la mise à jour économique, la Fédération des chambres de commerce du Québec, avec l'appui de la Chambre de commerce de Montmagny, avait recommandé d'investir massivement dans le développement des infrastructures numériques afin d'arriver à couvrir rapidement l'ensemble des régions québécoises, tout en appuyant les entreprises à bien intégrer la transformation numérique. Les infrastructures numériques représentent des outils indispensables à la croissance des entreprises et sont essentielles au développement économique du Québec et de ses régions. Il va de soi qu'un maximum d'entre elles et les consommateurs québécois puissent bénéficier d'un réseau Internet haute vitesse accessible, performant et abordable, ont affirmé Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ, et Frédéric Corriveau de la Chambre de commerce de Montmagny. Nous saluons le maintien de l'équilibre budgétaire ainsi que l'allègement du fardeau fiscal des contribuables qui permettra d'augmenter le revenu disponible des ménages québécois. Même si l'économie du Québec se porte bien, il faudra demeurer vigilant, adopter une approche équilibrée et être préparé à affronter les incertitudes économiques puisque les prévisions
laissent entrevoir qu'une fragilisation pourrait survenir à court terme, ont poursuivi Stéphane Forgette et Frédéric Corriveau de la Chambre de commerce de Montmagny. Selon ces derniers, la dette publique demeure toujours préoccupante et le gouvernement doit poursuivre ses efforts afin de se donner des marges de manœuvre nécessaires pour résorber cette dette publique. Il souhaite également une stratégie nationale de la main-d'œuvre contenant des moyens requis pour répondre à l'obstacle numéro 1 à la croissance des entreprises, la pénurie de main-d'œuvre. D'autres mesures permettant de combler les pénuries naissantes de main-d'œuvre qualifiée sur le marché du travail pourraient être présentées dans le budget printanier, ce que souhaite la Chambre de commerce de Montmagny. L'augmentation des mesures incitatives à la formation en entreprise, le rehaussement important des seuils d'immigration économique et l'augmentation des services de support aux entreprises en matière de ressources humaines permettraient aux entreprises de mieux faire la transition vers le nouveau marché du travail, a expliqué Frédéric Corriveau. Rappelons que la Fédération des chambres de commerce du Québec a récemment mis en branle plusieurs projets pilotes en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale visant à aider les entreprises à faire face à ces défis. Pour la Chambre de commerce de Montmagny, les 10 projets mériteraient d'être pérennisés afin d'en maximiser leur impact partout au Québec. Cette mise à jour économique a permis de déployer plusieurs mesures favorables pour les particuliers. Lors du prochain budget, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de Montmagny s'attendent à ce que les entreprises québécoises bénéficient à cette occasion de mesures ciblées afin de stimuler l'investissement au Québec. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de Montmagny réitèrent leur demande de favoriser des initiatives pouvant inciter les entreprises à investir davantage dans leurs équipements afin d'améliorer significativement leur productivité. L'amortissement accéléré en est un très bon exemple et peut se faire grâce à des mesures fiscales incitatives temporaires. Cette mesure devrait toucher l'ensemble des secteurs industriels. L'amortissement accéléré peut inciter des entreprises à investir plus tôt que tard dans des actifs. En prévision du budget au printemps prochain, relever le taux admissible auquel les dépenses à capital admissibles sont déductibles la première année ou encore modifier la formule de manière à ce que la dépense en capital soit entièrement amortie en 2 ans sont parmi les avenues privilégiées par la Fédération, ont conclu Stéphane Forget et la Chambre de commerce de Montmagny. Habitation populaire de la Côte-du-Sud, le groupe de ressources techniques de Montmagny souligne ses 40 ans cette année. Au cours de cette période, l'organisme a réalisé 860 logements sociaux éparpillés entre Bellechasse et Rivière-du-Loup, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de vie de nombreuses personnes. Réduit il y a quelques années, le territoire s'étend maintenant de la 281 dans Bellechasse jusqu'à la Pocatière. Malgré cet apport important, la demande pour de l'habitation communautaire demeure forte dans la région, selon Caroline Dussault, chargée de projet du groupe de ressources techniques de Montmagny. Ça démontre qu'il y a des besoins en continu sur le territoire, dit-elle, lors d'une rencontre le 14 novembre à son bureau. La preuve, il y a des listes d'attente pour les 4 projets dont la réalisation est prévue en 2018 et 2019. 3 de ces projets se situent à Montmagny, au risque de se poser, dans un avenir assez rapproché, le problème du manque de terrain disponible pour la réalisation de tels projets, laisse entendre Mme Dussault. Très attendu, le premier porte le nom de la résidence du parc et consiste en la construction d'un immeuble de 30 logements avec service, 27,3 et, je m'excuse, oui, pour les aînés, dont plusieurs unités subventionnées en vertu du supplément au loyer. La bâtisse sera érigée sur la rue Sainte-Anne, derrière l'église Saint-Mathieu. Rappelons que la Ville s'est engagée à verser 150 000 $ sur 3 ans dans ce projet. La construction est prévue en 2018 pour une livraison en 2019. La liste d'attente pour ce projet de la Corporation du littoral comporte une centaine de noms. Pour sa part, Logement Côte-du-Sud projette la construction d'un immeuble de 3 étages comprenant 9 logements destinés aux familles et aux personnes seules. La bâtisse sera située à l'est de celle qui existe déjà sur le terrain du Bon Conseil. De plus, 5 unités seront admises au supplément au loyer. Le début des travaux est prévu en août 2018.
Le troisième projet présenté par l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, consiste en l'ajout d'un étage à la maison de l'Arc-en-Ciel à Montmagny, en vue d'y aménager 15 chambres pour le service de répit. Si tout va bien, le projet se concrétisera en 2019. Le plus avancé des projets est celui de l'OSBL Habitation au fil du fleuve à Lillet. Les plans pour ajouter 13 logements à l'immeuble, qui comprend actuellement 23 unités, sont complétés à 75 % d'indiquer la chargée de projet. Rappelons que ces habitations sont destinées aux aînés. Selon l'échéancier, l'appel d'offres pour la construction sera lancé en février pour débuter les travaux en mars. Pour tous ces projets, le GRT est en attente de l'engagement conditionnel de la SHQ pour bientôt. Cette étape donnera le feu vert pour aller chercher la contribution du milieu qui varie entre 15 et 40 % de conclure la gestionnaire d'habitation populaire de la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, 4 rencontres auront lieu ce vendredi dans la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Canadian à 21 h. Premièrement, le 3 pistoles visitera l'Impérial de Saint-Pascal. La Pocatière affrontera le Plastique Mort à Saint-Damien. Sainte-Marie sera du côté de Saint-Charles et le 95 Pavage Jéricho affrontera le Décor Mercier de Montmagny. Samedi 20 h, les Éperviers de Saint-Charles seront en visite à 3 pistoles afin d'affronter le CLFM. Dans la Ligue de hockey olympique maintenant, dimanche le 26 novembre à 16h30, Neige et Vent affrontera le Physio Optimum et à 18 h, le Pétrole Montmagny se mesurera à MDM Publicité. Quant aux canotiers, ils seront du côté de Beauce Centre vendredi à 20h30 et recevront dimanche à 14h. Belle chasse! Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste de 26. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8400 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88 248 48 15 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La boulangerie-pâtisserie L'Épidore, située au 129 Saint-Jean-Baptiste-Est, à Montmagny, fête ses 20 ans cette année. En plus de pouvoir acheter pain, crêpes, pâtisseries et produits du terroir, les clients peuvent aussi profiter du café-resto et de la belle petite terrasse. Bonjour, M. Yann Texier. Bonjour. Vous êtes le proprio, l'instigateur. Exact. Donc, depuis 20 ans, ce que j'aimerais savoir, depuis 20 ans, l'offre a dû évoluer. On est passé de quoi à quoi? J'aimerais que vous nous parliez de vos produits. C'est vrai que ça a évolué beaucoup, comme je dis en rigolant, j'ai pas connu la révolution culturelle, mais culinaire depuis 20 ans. Alors on a commencé tout petit, c'était une petite pâtisserie où on offrait un petit peu de pain au début. Et puis au fur et à mesure des années, eh bien, on a ouvert le café et le restaurant en même temps où on offre des repas du midi et des déjeuners essentiellement jusqu'à 15 h
la semaine et la fin de semaine. Donc on est ouvert du mardi au dimanche. Donc ça a vraiment évolué. Oui, pas mal. Et puis on offre une gamme de produits d'épicerie à côté, comme les fromages de terroir de l'île aux grues. Et puis on fait un petit peu de traiteur aussi. Oh, c'est bien. Maintenant, vous avez eu, au tout départ, comme partenaire d'affaires, le CAE. En quoi le CAE, le Centre d'aide aux entreprises, vous a été utile? J'aimerais que vous nous en parliez. Bien, effectivement, c'est un beau coup de main au démarrage, parce que c'est sûr que des petites entreprises comme nous, on est toujours au départ à la source d'un financement un petit peu pour démarrer. Et puis le Centre d'aide aux entreprises, c'est un bon partenaire, parce que certes, il y avait le volet financement, mais il y avait le volet conseil aussi qui venait avec les spécialistes qui sont sur place. Donc, aide à l'ouverture des entreprises, mais tout ce qui est développement, marketing et autres, et puis plein d'idées qu'on n'a pas forcément quand on est tout seul au centre de l'entreprise. Donc, c'est de l'encadrement, du coaching aussi. Exactement, avec des bons spécialistes. Et au cours de ces 20 ans, d'ailleurs, on n'a pas seulement fait affaire avec eux au début, mais plusieurs fois, je pense à peu près 3 fois, parce que en 20 ans, l'entreprise a déménagé 3 fois jusqu'au dernier lieu actuellement où nous sommes propriétaires. Donc, avant les déménagements, il y a eu besoin d'un coup de main pour des améliorations locatives, de l'achat du matériel, parce que justement, quand l'entreprise a grandi, fallait changer un petit peu le matériel et puis acquérir divers instruments de production. Donc, le CAE joue vraiment son rôle. Exactement. Merci. On vous souhaite plusieurs longues années encore dans cet endroit magnifique. Merci. Merci à vous. Le réseau de télévision CEMA TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, à la météo, là, écoutez bien, parce que ça varie et c'est vraiment en dents de scie. Aujourd'hui, du temps nuageux avec quelques flocons, 2 degrés. C'est quand même du temps doux, des vents qui souffleront de direction sud-ouest entre 17 et 30 km/h. Ce soir, du temps nuageux avec 3 degrés, de la pluie. La nuit prochaine, passage nuageux, regardez bien, les normales de saison sont le -3 la nuit. On parle de plus 4 degrés, des vents du sud-ouest entre 24 et 36 km/h. Demain, samedi, une belle journée sous le soleil, ça sans nuages pour laisser place à quelques gouttelettes. On parle de 1 à 3 mm. Et oui, c'est bien ça, 6 degrés comme maximum. Dimanche, ça va se refroidir avec quelques flocons en fin de journée et -1 degré. Pour lundi, ciel variable avec -4. Mardi, ce sont des averses de neige isolées avec -1, mais on parle de 1 cm. À peu près comme on a connu au cours de la nuit dernière. Mercredi, on parle de soleil, mais il y a quand même à 40 des risques d'averses parce qu'on aura le mercure qui atteindra les 4 degrés ou qui devrait atteindre les 4 degrés. Jeudi, du soleil, 2. Et pour vendredi, cette première journée du mois de décembre,
on parle de pluie ou de neige, 5 mm de pluie ou 1 cm de neige, et regardez, des températures bien au-dessus des normales de saison avec 5 degrés. Pour l'état des routes, eh bien, ce qu'on nous dit, c'est que la route 132 entre Saint-Vallier et Lillet est partiellement enneigée. La route 283 de Montmagny, entre Montmagny et Saint-Fabien-de-Panay, c'est partiellement enneigé. La 281 entre Saint-Michel et Saint-Philémon, partiellement enneigée. Et, excusez-moi, pour le secteur Saint-Just et Sainte-Lucie, c'est enneigé. Et le secteur Bellechasse Sud, partiellement enneigé. Pour le reste, eh bien, c'est dégagé partout. Donc, les conditions sont très favorables. Voilà pour l'état des routes pour ce vendredi. cmatv.ca. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Pour une troisième année consécutive, la magie de Noël envahira le centre Bombardier de la Pocatière les 24, 25 et 26 novembre dans le cadre du marché de Noël. De l'artisanat, des œuvres d'art, des objets décoratifs, des spécialités gourmandes, des produits de santé et de beauté, voilà un large choix d'idées cadeaux que 54 exposants vous proposeront lors de ce grand rendez-vous des fêtes. Pour des cadeaux uniques et originaux, le marché de Noël de la Pocatière vous attend les 24, 25 et 26 novembre au centre Bombardier. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, aujourd'hui, c'est le vendredi 24 novembre. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a le Black Friday, puis le vendredi fou. Là, vous vous dites, bien voyons, non, mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, le vendredi fou, là, c'est le pendant du Black Friday aux États-Unis. Et là, on fait tout un tabac avec ça. J'espère que vous allez en profiter. Je ne peux pas dire autre chose. On dit ce matin que les commerçants sont prêts pour la fièvre du vendredi fou. Au fil du temps, cette journée est devenue plus achalandée que celle du Boxing Day. On dit ce matin que plus de 2 Québécois sur 5 prévoient profiter des rabais du vendredi fou, une augmentation de 20 par rapport à l'an dernier. Écoutez bien, on parle de dépenses moyennes de 342 $. C'est quand même là, très important. Les intentions d'achat. Cadeaux de Noël, 67 électronique, 46 vêtements et accessoires mode, 40 divertissement, 20 accessoires pour la maison, 19 et articles de sport, 18 Et ça nous vient du Conseil québécois du commerce de détail. C'est dans le Journal de Québec de ce matin, sous la plume d'Élisa Cloutier. Tout le monde parle de ça. Et tous les commerces, excusez-moi, tous les commerces n'ont comme pas le choix d'embarquer là-dedans parce que ben, si vous n'embarquez pas là-dedans, vous passez à côté, bien, vous n'avez qu'à en profiter. Je pense que ça se présente bien. Mais je me demande, vous savez, moi, je suis un fils de marchand de chaussures, je pense que plusieurs le savent. Et dans le temps, on disait, bien, là, on avait jusqu'aux fêtes. Et dans le temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais le mois de novembre, là, il tombait de la neige. Et là, on achetait des bottes, puis c'était le bon temps pour les bottes, le mois de novembre. Et après ça, bien, les gens magasinaient parce qu'on avait de la neige tôt au mois de novembre. Et là, bien, les gens faisaient leurs emplettes pour le temps des fêtes, et c'était bon jusque dans le temps des fêtes. Et là, le lendemain de Noël, le Boxing Day n'existait pas dans ce temps-là. Mais là, le lendemain de Noël, là, le 26 au midi, les magasins ouvraient. Et là, les gens allaient profiter de rabais, de soldes. C'est devenu par après le Boxing Day. Toujours après Noël. Mais là, le vendredi fou, le Black Friday, là, c'est un mois, parce qu'on est le 24 novembre aujourd'hui. Dans un mois, on va être le 24 décembre, la veille de Noël. Et là, un mois avant, on fait ce vendredi fou, ce Black Friday.
Donc, ça veut dire que là, les commerçants, en plus d'avoir le commerce en ligne, et en plus, le commerce de détail est chamboulé un peu depuis quelque temps. Alors, en plus d'avoir déjà le commerce en ligne, d'avoir les fuites commerciales, on le sait, eh bien là, ils sont obligés d'embarquer dans le bateau des Vendredis fous, parce que si on n'embarque pas là-dedans, si il y a des commerçants qui n'ont pas embarqué aujourd'hui dans le Vendredi fou, eh bien, ils vont passer à côté d'une belle occasion d'aller chercher l'achalandage. Mais ils doivent vendre à rabais un mois avant les fêtes, alors que dans le temps, on vendait à rabais, mais le lendemain de Noël. Donc, c'est encore une économie que vous bénéficiez, oui, mais que les marchands doivent supporter et absorber. C'est rendu tellement populaire, on parle de 20 de hausse par rapport à l'an dernier, c'est quand même très important. Un gisement en Gaspésie pourrait contenir plus de 800 millions de barils de pétrole. Hey! Je suis tellement content pour les Gaspésiens. On dit que Pierre-Reid Energy Limited, ça s'écrit P-I-E-R-I-D-A-E, Pierre-Reid, j'espère que je le prononce bien, qui a fusionné avec la québécoise Petrolia, a annoncé hier que le potentiel de pétrole du gisement Bourque, situé en Gaspésie, s'élève maintenant à 827 millions de barils. Vous savez, les Gaspésiens ont eu leur part de problèmes par rapport à l'économie. Ça peut emmener passablement de monde à aller s'installer en Gaspésie. C'est vrai que c'est loin, là, mais quand même, ça vaut la peine d'y aller. Et vous savez qu'en fin de semaine, on dit que plus de 100 000 $ en heures supplémentaires pour la police. Les casseurs coûtent cher, dit un expert. Vous savez qu'on parle de cette manifestation du 20 août qui pourrait se reproduire en fin de semaine. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, vendredi, le 24 novembre 2017, et comme je l'ai dit précédemment, on est à un mois du temps des fêtes déjà, ça passe vite. Je dois apporter une correction. Le 21 novembre, c'était l'anniversaire à Alice Lacombe. J'ai dit Alice Coulombe. Alors, la correction est faite, donc c'était Alice Lacombe, son anniversaire, le 21 novembre. Donc, son nom va dans la boîte de tirage. Pour aujourd'hui, 24 novembre, c'est l'anniversaire à sa fille Sylvie Boissonneau. C'est de la part de sa mère Huguette. Donc, Sylvie Boissonneau, votre maman Huguette, vous souhaite bon anniversaire en ce 24 novembre 2017. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Marcel Le. C'est de la part de sa cousine Pierrette. Donc, bon anniversaire, Marcel, aujourd'hui, 24 novembre. Ça va être le fun de savoir son deuxième nom, hein, pour savoir, parce qu'il y a beaucoup de Marcel, et c'est tellement un beau nom pour une dame, Marcel. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Denis. C'est de la part de Pierrette. Donc, voilà, pour, je pense que c'est Denis. Alors, voilà, bon anniversaire à Pierre, à Denis, pardon. Le vendredi, hein? Alors, demain, samedi, le 25 novembre, il y a plus, je n'ai pas d'anniversaire, et là, ça va au 26 ce dimanche. C'est l'anniversaire à Christiane Clavette de la part de toute sa famille. Donc, bon anniversaire à Christiane Clavette le 26 novembre. Alors, c'est l'anniversaire, le 26 novembre, on dit qu'elle travaille au restaurant Bel Air. Alors, 26 novembre, c'est l'anniversaire à Judy Garot. C'est de la part de ses amis Huguette, Hélène, Madeleine, et également c'est de la part de tous ses enfants. Bon anniversaire, Judy Garot. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais dimanche le 26 novembre. Voilà, bien, ça complète nos anniversaires. Vous savez que
vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 281-1313, pour nous faire part des anniversaires des gens que vous aimez, vos parents vous aiment, parce que vous savez qu'à tous les vendredis, vous pouvez peut-être leur offrir un beau cadeau, un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Notre gagnante ou gagnant pour aujourd'hui, eh bien, c'est Marcel, tiens. C'est sa cousine Pierrette qui lui fait un beau cadeau de 25 $. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, il me semble que ça va faire du bien d'entendre de bons souvenirs. Souvenirs et nostalgie dans quelques minutes. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny, 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny, au 248-3535. CMA TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Eh bien voilà, je vous souhaite la bienvenue à ce segment de programmation. Pendant une dizaine de minutes, là, on va se rappeler de bons souvenirs et ça va peut-être nous rendre nostalgiques parce que la musique était bonne dans les années 50, 60, 70 et 80. Aujourd'hui, on va se promener un peu 50, 60. Vous allez dire, ouais, mais tu vas loin. Oui, mais j'ai sorti et préparé pour vous de valeurs sûres. Voici donc en 1961 de Diane, Lonely Teenager. I wanna go home where I belong, 'cause now I'm just a lonely teenager. When I was 16, I ran away all alone on the stray. What can I do? What can I say? I'm a lonely teenager. Now I'm 17, still alone, wondering if I should go home or maybe stay out on my own. I'm a lonely teenager. I'd love to go back home. If I stay out of sight, I wanna go home where I belong, 'cause now I'm just a lonely teenager. I'd love to go back home where I belong. Maybe I'll be alright if I stay out of sight. I wanna go home where I belong, 'cause now I'm just a lonely teenager. Lonely teenager. Oh, will you
on écouterait The Platters encore et encore, avec, entre autres, Only You, qui a été un autre grand succès de Platters. Quel groupe extraordinaire! Oui, on est retourné 60 ans en arrière de nous avec 1955, The Great Pretender avec The Platters. 1961, une femme qui a connu beaucoup de succès, particulièrement de chansons country, entre autres avec I'm Sorry. Mais ce matin, on ne vous offre pas I'm Sorry, on va vous offrir plutôt Break It to Me Gently. Voici l'émission, présentée par Habitation Monseigneur de Chêne, on va y arriver, au 30 avenue de la Fabrique, Montmagny, Souvenirs et Nostalgie, Brenda Lee, Break It to Me Gently, 1961. Let me down the easy way. Make me feel that you still love me. If it's just for one more day. Break it to me gently. So my tears won't fall too fast. If you must go, then go slowly. Let me love you till the last. The love we shared for oh so long is such a big part of me. If you must take your love away, take it gradually. Break it to me gently. Give me time, or give me a little time to ease the pain. Love me just a little longer, 'cause I'll never love again. 'Cause I'll never love again. Never love again. Une grande chanteuse, Brenda Lee. On écoutait Break It to Me Gently, également, qui a connu beaucoup de succès avec I'm Sorry. C'est Chantal Paris qui en avait fait la version francophone, C'est fini. Voilà, on écoutait aujourd'hui 1961 avec The Diane Lonely Teenager, 1955 The Great Pretender avec The Platters et Brenda Lee avec Break It to Me Gently. C'est la suggestion qu'on avait pour vous pour notre émission Souvenirs et Nostalgie, présentée par Habitation Monseigneur de Chêne. Soyez des nôtres la semaine prochaine, on se rappelle de bons souvenirs et on se rend nostalgique du temps des fêtes parce que c'est le 1er décembre, vendredi prochain déjà. Alors on va changer de couleur et vous présenter de la musique du temps des fêtes des années passées. Voilà, dans quelques instants, la nouvelle positive et notre ami José Soucy, notre journaliste de la Salle des Nouvelles, qui vient nous raconter un peu les grandes lignes de l'actualité de la semaine. CMA TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur des Chênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny, 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny, au 248-3535.
Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, une fois par an, les succès des franchisés de la bannière Widman provenant de partout au Canada sont mis de l'avant lors d'une conférence annuelle qui se déroule à Orlando, en Floride. Cette année, les grands honneurs sont allés au franchisé manimontois Marc-André Lehoulier, qui s'est vu remettre le 16 novembre dernier le trophée Widman Yellow Green Award en reconnaissance des efforts et de l'énergie investis dans son entreprise, de même que de son apport au rayonnement et à la qualité d'un des plus grands réseaux de franchisés au Canada. Cette récompense est remise à un individu dont la contribution est exceptionnelle à tout point de vue et qui se distingue notamment par la qualité de son service à la clientèle, son dynamisme, son sens de l'innovation et son implication au sein du regroupement. Finalement, quelqu'un à qui le Widman tatoué sur le cœur, je suis à la fois surpris et extrêmement touché de recevoir cette reconnaissance, d'autant plus que ma candidature a été soumise en secret par mes collègues. Donc voilà, c'est M. Lehoulier, Marc-André de son prénom, de la franchise Widman à Montmagny, qui s'est vu décerner cette magnifique distinction. Bravo à vous. Voilà pour la nouvelle positive pour aujourd'hui. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny au 248-3583. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Vous regardez cmatv.ca. La revue de l'actualité. Une présentation de Ghislain Vézina, électricien, 3 avenue du Bassin Sud Montmagny, 418-234-1360. Vous êtes propriétaire d'un chalet, d'un VR, d'un bateau, d'une industrie ou d'une propriété nécessitant de l'électricité sans être sur le réseau? Les produits d'énergie renouvelable sont la solution idéale. Consultez Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, 3 avenue du Bassin Sud Montmagny, 418-234-1360. Il est là, il est connecté, il est au courant. Connecté. Faire un jeu de mots avec notre présentateur de notre segment de programmation. Les grands titres. Oui, les grands titres cette semaine. Ben oui, il est au courant, il fait des nouvelles. Trop de bons gags ce matin. C'est vendredi. Guy Mongrain sort de sa carte. Oui, oui. Comment ça va? Ben, ça va bien. Oui. Écoute, la ville de Montmagny qui ajoutera un système de désinfection UV à son usine de traitement de l'eau potable au coût de 400 000 $.
Le budget a été voté. Ils ont l'argent pour également. Ça vient de l'argent sur la taxe d'assises et d'essence. Donc, la taxe d'essence est une partie qui vient de Québec également. C'est parce qu'il y a une bactérie qui est plus dure à éliminer. Et avec le traitement UV, bon, ça va être plus facile. On va en éliminer d'autres, mais particulièrement, c'est bon pour une bactérie qui se nomme une log, là, de ce qu'on m'a expliqué. Je ne pourrais pas te décrire en détail ce que c'est. On pourrait avoir moins de problèmes à faire bouillir l'eau, là, parce qu'on... L'eau, elle serait de meilleure qualité. OK. Et c'est une norme qui a été imposée par le ministère de l'Environnement. C'est une obligation de la Ville. Et par contre, ils ont l'argent pour. Ça a été voté dans la dernière administration. Une obligation de la Ville ou du ministère? Une obligation du ministère. OK. Et ils ont le budget qui avait été... Ce que j'ai compris dans ta nouvelle, oui. durant le bulletin, c'est que l'autre administration avait déjà prévu... Exactement, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Et voilà. En parlant d'eau, mais tu sais qu'à Montmagny, on fluore notre eau, hein, pour prévenir la carie. Et c'est un procédé qui ne fait pas l'unanimité parce qu'il y a la moitié des études qui stipulent que la fluoration de l'eau peut amener beaucoup de problèmes de santé, notamment provoquer le cancer. Et il y en a d'autres qui disent que c'est bon pour les caries, parce que le fluor, je ne sais pas si tu te souviens, à l'école, si tu donnais ça, toi, moi. Quand on était petit, il y avait de la publicité qui passait, là. Oui, c'est possible. Maman, je n'ai qu'une seule carie. Ceci dit, parce que, mais depuis 2012, les équipements ont fait défaut, donc ça ne fonctionne pas. Le système de fluoration ne fonctionne pas depuis 2012. Donc, on ne sait pas encore si on va recommencer à fluorer l'eau ou si on va tout simplement l'arrêter. Mais par contre, en 2015, on a signé une entente de 20 ans avec le ministère de l'Environnement là-dessus. Donc, le ministère de la Santé publique, par contre, pardon. On pourrait avoir une pénalité financière, mais on ne sait pas c'est quoi le montant. Donc, ça va être une décision qui va se prendre au Conseil ultérieurement, mais que la problématique se pose. Et là, ça ne marche pas parce que les équipements sont brisés. Exactement. OK. René... M. Langevin a dit hier qu'ils allaient analyser parce qu'ils peuvent avoir une pénalité. De l'autre côté, il y a un investissement. Alors, il faut qu'ils voient... Oui, mais l'investissement est complètement payé par le ministère de la Santé. OK. Tout ce qui est en rapport avec la fluoration de l'eau est payé par le gouvernement du Québec. Donc, la pénalité, ça serait une dépense directe de la Ville, c'est ça? Absolument. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas que leur eau soit fluorée. Et tu sais que c'est un débat qui a déjà fait rage dans les années 80 à l'Assemblée nationale et qu'il y a beaucoup de villes qui ont quitté la pratique de la fluoration de l'eau et il y en a d'autres qui ont resté. Mais il y a des grandes villes, comme exemple au Canada, Montréal, Calgary, Vancouver, je crois, eux ne fluorent plus leur eau. OK. René Laverdière, élu préfet de la MRC de Lillet, connaît M. Laverdière, oui. Maire de Saint-Adalbert. Ben, il remplace ainsi Jean-Pierre Dubé, qui a pris sa retraite, qui était le maire de Saint-Jean-Port-Joli. Et M. Normand Caron, qui est maintenant le maire de Saint-Jean-Port-Joli, le maire actuel, lui devient le préfet suppléant. Donc, c'est les nouveautés qu'on a à la préfecture de Lillet. Ensuite de ça, mon ami, le conseiller Marc Langlois est nommé maire supplément de Montmagny pour 1 an. Ça, c'est une nouvelle façon de procéder du nouveau maire Rémi Langevin, parce qu'avant, M. Desrosiers, l'ex-maire de Montmagny, changeait le pro-maire à tous les 4 mois, comme le voulait la loi sur les cités et villes avant 2013. Mais maintenant, la loi a changé, donc on aurait pu garder le maire, le pro-maire Marc Langlois. Si on veut, on peut le garder 4 ans, comme 4 mois, comme la durée qu'on veut, tu comprends? Mais là, on a décidé de garder 1 an et c'est pas impossible que si la formule fonctionne bien, que Marc Langlois demeure maire suppléant pour l'année prochaine. C'est pas impossible. Mais ce que M. Langevin nous a dit, c'est relativement simple, c'est que ça a été décidé en collégialité avec les autres conseillers. Tous les autres conseillers sont d'accord sur la nouvelle formule présentée à la Ville de Montmagny en ce qui concerne le maire suppléant. Et pour terminer, un nouveau chef d'accusation supplémentaire. Un chef d'accusation supplémentaire, c'est un pléonasme. D'agression sexuelle contre le docteur Rancourt. Tu sais que cette semaine, il passait en cours. Et bien finalement, il y a un autre chef qui se rajoute. C'est portant 17 maintenant les chefs d'accusation contre lui. Merci, José. Voilà, ça complète le refuge d'actualité pour aujourd'hui. Vous rappelez qu'en fin de semaine, c'est le marché de Noël. C'est les 24, 25 et 26 novembre. C'est au Centre Bombardier de la Pocatière. C'est au profit de la Fondation André Côté. C'est les Chevaliers de Colombe de la Pocatière qui organisent cet événement-là. Merci, José. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation. Merci à vous. Merci à Rénal Lavoie. Ça complète notre émission. Bonne fin de semaine. À lundi. La revue de l'actualité. Une présentation de Ghislain Vézina, électricien, 3 avenue du Bassin Sud, Montmagny,
88 234 1360. cmatv.ca. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Pour une troisième année consécutive, la magie de Noël envahira le centre Bombardier de la Pocatière les 24, 25 et 26 novembre dans le cadre du marché de Noël. De l'artisanat, des œuvres d'art, des objets décoratifs, des spécialités gourmandes, des produits de santé et de beauté, voilà un large choix d'idées cadeaux que 54 exposants vous proposeront lors de ce grand rendez-vous des fêtes. Pour des cadeaux uniques et originaux, le marché de Noël de la Pocatière vous attend les 24, 25 et 26 novembre au centre Bombardier. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Gens de la Côte-du-Sud, pour vos parties de bureau, soirées corporatives, mariages, clubs sociaux ou tout autre événement spécial, confiez la musique à des professionnels d'expérience. Le trio Clé de Sol, avec son animation dynamique, saura faire de votre soirée un moment divertissant et inoubliable. Réservez dès maintenant au 88 248 98 58 ou au 88 291 28 70. Le trio Clé de Sol. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.